bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 11 au 17 août 2025. Alors, comme d'habitude, vous avez le choix entre trois pierres sous la forme du tarot des cristaux, donc que j'ai tiré au hasard. Vous avez ici le diamant, ici la pierre de soleil et là l'érythrine que je ne connaissais pas. Donc, si ça vous inspire, pourquoi pas. Donc, choisissez votre petite pierre et on y va pour le tirage de la semaine. À tout de suite. Coucou les loulous, vous avez choisi le diamant. Vous avez choisi le diamant et nous allons voir le message de cette semaine. Alors, prenez que ce qui vous parle. Si rien ne vous parle, c'est pas grave. Peut-être tant mieux, parce qu'il n'y a pas toujours des bonnes nouvelles. Et on y va, semaine du 11 au 17 août 2025. C'est le temps, mais c'est incroyable. Hop, celle-là, elle veut sortir. Hein. Je sens qu'elle veut sortir. Hop, celle-ci et celle-là. Voilà. Alors, c'est parti. Est-ce que vous voyez? Voilà. Non, on va mettre comme ça. Ok, let's go. Alors, l'encre, les chemins, la dague. Alors, il semblerait ici qu'on ait un peu de la peine à sortir d'une routine ou à faire des choix. Là, on voit qu'il y a des choix assez sûrs. Il y a peut-être, quand on parle de choix ou d'ancrage dans les choix, c'est souvent, enfin moi je le prends dans un sens, voilà, avoir des certitudes, avoir peut-être même des pensées limitantes. Et avec la dague, très clairement, j'ai l'impression qu'on essaye de casser un petit peu ça. On est sur, ça serait l'équivalent d'un 8 d'épée. Alors, on va quand même regarder avec un autre jeu que je présenterai, je pense, en short, de voir un peu de quoi il s'agit. Il y a ici des choix. Peut-être que c'est aussi un choix que vous pensiez stable et qui finalement va être corrompu. Hein. De quoi nous parle-t-on? Ah, là, il y a une carte. Alors, ici, nous avons le scorpion. Ici, nous avons la faux, super. Et là, nous avons le loup. Bon, il n'y a que du mauvais, là. Hein. Alors, je pense qu'il y a vraiment peut-être une désillusion par rapport à une situation ou à un choix que vous avez fait par le passé. Là, nous avons le scorpion. Ça nous parle d'une sorte d'ennemi ou de quelqu'un que vous avez peut-être sorti de votre vie pour finalement laisser rentrer un loup. Il y a peut-être ici un choix, j'imagine, ça pourrait être un choix, par exemple, d'amitié. Vous avez décidé de supprimer, enfin de ne plus être ami avec quelqu'un pour finalement être ami avec une autre personne. Bon là, je parle comme si on était des ados, mais enfin, c'est pas comme ça que ça marche. Plus simplement, en amour, on quitte une personne pour être avec une autre qui, au final, n'est pas beaucoup mieux. Parce que le loup et le scorpion, dans ce jeu, représentent quand même des entités plutôt négatives, des personnages plutôt négatifs. On récolte le loup. Le loup, c'est la peur. Le loup, c'est la peur. Après, il a des points positifs, le loup. Hein. Le loup, ça peut être aussi un instinct de protection extrême. Alors, ce qui n'est pas très positif, hein, forcément, mais on peut nous parler, par exemple, d'une personne très très proche de ses enfants, très protectrice avec ses enfants, et ça va générer avec la dague des problèmes. Donc, moi, j'imagine un peu ça. Peut-être qu'on va réaliser cette semaine que les choix qui semblaient stables, hein, cette espèce de... Comment dire, on est posé dans les choix que l'on fait, mais malgré ça, on se rend compte que ça amène des problèmes. Et ça pourrait être lié à une personne qui est rentrée dans votre vie. Après, il ne faut pas dramatiser. Ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise, hein, mais... forcément, mais il y a des craintes en tout cas. Le loup a beaucoup de points positifs, mais il a aussi des points négatifs. Voilà. Donc il y a une sorte de prise de conscience. Voilà les loulous. Si ça vous parle, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et on passe au tirage suivant. Bye bye! Coucou les loulous! Vous avez choisi la pierre de soleil liée au chakra
Racine, sauf erreur. Et nous allons voir ce que vous réserve cette semaine du 11 au 17. Du 11 au 17 août 2025. Il y a une carte ici, là. Le foyer. Ah, est-ce que ça serait lié? Ça peut nous donner un axe de lecture, cette carte. Hein. Les cartes qui sautent comme ça. Ok. Hop. On prend 3 cartes. 1, 2 et 3. C'est parti. Oh. Ouais. Bon, on a des problèmes dans un engagement. Ici, avec l'anneau, on nous parle d'un engagement qui peut être officiel ou pas, mais en tout cas, il y a un engagement qui est... alors, c'est pas des petits problèmes, hein, c'est quand même des problèmes majeurs. Ici, on a vraiment l'éclair. Donc, il y a quelque chose qui va peut-être venir briser cet engagement. On voit ici, avec la chasse, on pourrait dire le chasseur, hein, que on va vous rappeler vos engagements, on va vous rappeler que vous avez promis quelque chose, on va vous rappeler que vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Alors ça peut être un engagement auprès d'un opérateur téléphonique, comme ça peut être un engagement matrimonial. Hein. Alors, j'ai trop de cartes ici, je vais quand même essayer de les... Hop. Est-ce qu'on peut avoir quelques précisions là-dessus? Alors, oh, l'engagement, le chaudron. Alors, ça peut être quelque chose que l'on prépare, une préparation. On s'engage à préparer quelque chose. Ça peut être un engagement auprès d'une entreprise pour préparer un mariage, par exemple. Hop, le serpent. Ouais. Là, il y a quelqu'un de jaloux. On peut nous parler de jalousie. On peut nous parler aussi de renouvellement. C'est peut-être des secondes noces, hein, parce que le serpent, outre sa signification négative, est aussi un animal qui se régénère. Donc, on pourrait être sur les préparations d'un nouveau mariage ou, par exemple, hein, bon, là, il n'y a pas du tout... Bon, l'anneau en soi hein, pourrait représenter ça. Si on a le cœur, ça pourrait être un engagement amoureux, hein, pourquoi pas. Enfin, ouais, hop. Et est-ce qu'on a une autre carte qui se manifeste ici? Ouais, bon. Alors, là, on est sur du... On balaye. On balaye. Comme si on laissait tomber. Moi, j'ai l'impression que là, vous allez laisser tomber certaines choses. Peut-être qu'il y a une annulation, en fait. D'ailleurs, Anoulous, bon, ça n'a rien à voir avec l'annulation, mais ça me fait penser à ça. Vous vous êtes engagé dans quelque chose, une préparation. Peut-être que vous devez vous-même préparer, je sais pas, des cours d'été ou bien préparer des trucs. Visiblement, là, on a ici du venin. Il y a quelque chose de mauvais qui se prépare et vous allez balayer un petit peu tout ça. Donc... soit on balaye la personne qui nous pose problème, soit on balaye toutes les emmerdes qui viennent avec et du coup, on laisse tomber. C'est pas impossible. Alors, ce que je vais faire pour savoir, je vais juste tirer d'autres cartes, histoire qu'on me raconte quelque chose. Hop. Ici, on a la pomme. Il y a une tentation, peut-être la tentation d'annuler. Ici, ah ouais, on a la tombe. Donc là, ça se termine. Hein. Je pense que ça peut être aussi une tentation qui se termine. Hein. Je pense que là, on va vraiment réagir. Je pense que vous avez envie, dans cette entreprise, de laisser tomber. On va vraiment venir vous dire, tu peux pas, tu t'es engagé, t'as signé, t'as promis, accord oral, etc. Et par conséquent, on va vraiment vraiment passer l'envie de la tentation. Là, pour moi, on enterre la tentation. Il n'y a plus de tentation. Donc, on va trouver les arguments pour que vous ne lâchiez pas vos engagements. Voilà. C'est en tout cas ça que j'imagine. Donc, à nouveau, ça peut aller, ça peut être tout, hein, tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de domaine qui ressort ici. Hein. Je pourrais demander dans quel domaine, mais enfin, plus c'est large, plus vous pouvez vous y retrouver. Voilà les loulous. Après, en une semaine, c'est pas forcé qu'il se passe énormément de choses. Hein. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine suivante. N'hésitez pas à commenter si ça pourrait correspondre à votre situation. Voilà, je vous fais des gros becs. Bye bye. Coucou les loulous. Vous avez choisi l'érythrine
pour ce tirage du 11 au 17 août 2025. Et on va voir tout de suite ce que les cartes nous disent. Que nous disent les cartes? Il fait une chaleur ici. Hein. Oh, hop. Ah, il y a trop de cartes. Voilà. Comme c'est mes jeux et qu'il y a beaucoup de cartes, il y a tout qui tombe tout le temps. Hop, je coupe. Et je prends 3 cartes. 1, 2, 3. Voilà. Let's go. On laisse tomber quelque chose, on laisse tomber une condition. Alors moi ça me fait penser, mais vous allez me dire ça aurait été une croix, mais dans ce jeu on a plutôt le rosaire. Pour moi le cerf, ça me fait vraiment penser à ce qui est religieux. Comme si on laissait tomber une foi, comme si on laissait tomber une croyance, comme si on laissait tomber un office peut-être. Peut-être qu'on laisse tomber aussi une direction, une manière de vivre. Ça peut être très vague, hein, pour finalement se retrouver à faire des choix. Donc c'est une semaine où les choix ne vont pas se faire, mais où les possibilités vont se présenter. Alors, moi j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'on laisse... Ouais, vous voyez, il y a ça qui est tombé. Hein. Qu'est-ce qu'on laisse tomber? C'est une stabilité. Hein. Ok, on laisse tomber une stabilité. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Ça, c'est comme un titre. Et les cartes que je vais tirer, ça sera comme une sorte d'histoire. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'il y a des cartes qui veulent venir? Là, il y en a beaucoup trop. Hop. La pile. On laisse tomber quelque chose, on laisse tomber une situation dans laquelle on n'est pas à notre avantage. Avec la pile, on nous parle de vol, donc ça peut être professionnel, ça peut être aussi relationnel, hein, peut-être qu'on vous vole de l'énergie. Bon là, ça aurait plus été la chauve-souris. Peut-être qu'on abuse de vous financièrement. Et avec le lièvre, on voit là hein, que ils se font dos, hein, ils se séparent, hein, j'ai envie de dire. Donc là, on court vers une situation autre pour essayer de récolter, j'ai envie de dire, quelque chose. On a envie de... Voilà. Après, attention, parce qu'avec le raisin, on peut aussi nous parler d'une tendance à la picole. Donc faites attention, si jamais vous êtes dans cette situation, vous avez envie de tout quitter. Tout quitter, ça veut dire qu'on est dans l'action, on n'est pas dans l'attente. Quand on est dans l'attente et qu'on ne sait pas où on va et que ça nous stresse, c'est là que les vices peuvent se mettre en place. Alors, je prends toutes les cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On nous parle ici d'argent. Bon, alors c'est peut-être lié à une situation financière qui est peut-être compliquée. Ici, on a la vieille femme, mais la vieille femme peut également nous parler de sagesse. Peut-être que vous allez être guidé. On va voir ce qu'on a après. Un bouclier. Il y a quelqu'un qui va vous protéger. Donc peut-être que durant cette phase de transition, vous allez trouver refuge chez une femme âgée, une grand-mère ou votre mère, hein. Enfin quelqu'un en tout cas qui pourrait peut-être vous aider durant ce laps de temps. Donc là, moi j'ai l'impression, je le vois vraiment de manière positive. Après le cerf c'est quand même une... Si on part du principe que vous laissez tomber une vie ou que vous envisagez de laisser tomber ça, on est quand même sur une vie plutôt correcte, une vie peut-être un peu de privation aussi. Hein. Moi je le vois comme ça, une vie un peu d'ascète, entre guillemets. Faite de sobriété. Mais peut-être une sobriété qui est imposée. C'est pas impossible. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais juste recouvrir, mais avec l'autre jeu, le cerf. Alors, le cerf. Oups. Parce que bon... Là, on quitte quelque chose. Le cerf, il n'est pas négatif, hein, mais toutes les cartes ont un sens positif et négatif. Donc, le côté négatif du cerf,
On a le chat. Alors moi, j'ai l'impression que, vous voyez, c'est assez drôle parce que moi, j'associe vraiment le cerf à l'emblème christique, quelque chose de religieux, une noblesse, une certaine noblesse. Comme le lys, en fait, dans le Petit Lenormand, que d'ailleurs, j'ai mis dans ce jeu-là, hein. Mais avec le chat, c'est comme s'il y avait peut-être dans votre profession ou dans votre relation une sorte de masque, pas une perversité, le mot est trop fort, mais une hypocrisie, voilà, une hypocrisie qui se serait installée et qui fait que, bah voilà, on va quitter ça, mais pour aller où ? Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, on retrouve un peu cette idée parce qu'avec la pie, il y a cette idée de voler, on vous vole quelque chose. Hein. Ce qui va, et la réaction est tout à fait intelligente, on se barre pour aller vers autre chose. Vers une abondance peut-être, c'est pas vraiment l'inconnu, mais en soi, voilà, enfin... On va ailleurs, on va ailleurs. Après, on peut aussi nous parler vers quelque chose de meilleur. Après, le raisin, ça dépend d'où il vient. Ça peut être acide. Bref, on va éviter hein, toutes les métaphores, mais enfin, vous avez compris. Quoi qu'il en soit, il y a de l'aide ici. Hein. Ici, on a le bouclier, la vieille dame. Il y a une personne qui va vous aider si vous décidez de sauter le cap. Après, avec la faux, on a affaire à quelque chose d'assez... une décision qui est quand même assez ferme. De quitter une situation. Maintenant, pour aller où? On ne sait pas. Là, on est dans une phase de transition. Voilà les loulous. N'hésitez pas à me dire si ce tirage vous parle. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!